Chers frères et sœurs, salam alaikum. Je vais vous parler de cette vidéo concernant la différence parce que le lion musulman, je partage tout, je partage beaucoup de choses avec lui, on va dire la plupart des choses je partage avec lui. J'aime bien sa façon de voir les choses, mais comme lui a souhaité, c'est que nous les soumis d'Allah seuls, les soumis au Coran seuls, nous se réunissons pour partager parce qu'on ne peut pas chacun avoir la science infuse. On peut se tromper sur certaines choses et chacun peut avoir sa propre vision des choses. Et j'ai regardé dans mes commentaires concernant la salade que la salade ce n'est pas physique. Je sais plus quoi. J'ai pas vraiment regardé les vidéos. C'est ça que je regrette pourquoi il les a supprimées, car j'ai pas regardé ces vidéos pour comprendre sa vraie pensée. Mais j'espère que Lyon Muslim les remettra ou fera d'autres vidéos pour en résumé de ce qu'il pense, parce que ça aidera beaucoup de gens. Euh, D'après ce que j'ai compris, les gens ne croient pas selon la vision de... Bon, lui c'est le goût de personne, ni lui ni moi d'ailleurs, on est le goût de personne, hein. Nous on expose juste notre façon de voir les choses, on partage. Ça sert à ça en fait, c'est le partage. Shura bainana. Euh, alors, là où il y a une divergence, c'est sur la différence. Alors moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence entre Aqim Salat ou Salli. Accomplir la salat et prie. Bon, prie, selon, là je suis d'accord avec le lion musulman, prie veut dire, Salli veut dire lis-toi. Lis-toi au prophète. Sallu al-Nabi, c'est-à-dire liez-vous au prophète. Là, je suis d'accord avec lui à 100%. Et là, je ne suis pas d'accord sur que la prière n'existe pas ou je sais pas quoi. J'ai pas bien compris en fait son truc parce que j'ai pas vraiment regardé ses vidéos. J'ai pas eu le temps. Au moment où je l'ai découvert, il les a supprimés. Alors pour moi, Aqim Salat, c'est la prière physique. Aqim Salat liduluki shamsi ila rasaq al-layl, c'est-à-dire accomplir la salat du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit, c'est bien une prière physique. C'est le moment où on se met debout, on lit le Coran pendant 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite on se prosterne directement et on glorifie Allah en faisant tsbih. Subhanallah al-Aziz Hakim, Subhanallah al-Ghafur Rahim, Subhanallah al-Hayyul Qayyum, et ainsi de suite. Et après on se relève de nouveau pendant 72 minutes. Aqim Salat. Il y a une différence entre Aqim Salat, par exemple là dans le verset Ahzab 56, verset 56, dans Surat Ahzab. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Bon, c'est vraiment mal traduit là. Certes, Allah et ses anges se lient au prophète, comme le dit le frère lion musulman, ô vous qui croyez, liez-vous à lui et soumettez-vous à quoi? À Allah, à ce que lui, avec quoi il est venu, et soumettez-vous au Coran. C'est comme ça que je l'aurais traduit. Donc là, il ne s'agit pas de prière physique, on est bien d'accord. Maintenant, si on va dans le verset, les deux versets que je vous ai pas dans les deux vidéos, Surat, je ne sais plus c'est quel soit, les deux versets sont très connus dans le Coran. Aqim salat liduluki shamsi ila ghasaq al-layl Qur'an al-fajr inna al-Qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layl fatahajjad bihi, ainsi de suite. Et dans l'autre verset où Aqim salat tarafayn nahar wa zulafan min al-layl. Donc les deux prières là, les deux versets là parlent bien d'une prière physique. Aqim salat. C'est là où ce que vous devez comprendre mes frères. Il y a une différence entre salli wa aqim salat. Lis-toi, c'est différent de accomplis la prière, accomplis la salat. Quand Allah dit accomplis la salat, il s'agit d'un accomplissement de quelque chose. C'est-à-dire que tu dois faire, si Allah il te parle de l'ablution, c'est qu'il y a une ablution. Lorsque vous vous levez à la salat, d'accord? Comme maintenant, par exemple, tu peux pas garder tes ablutions du matin jusqu'au soir. Par exemple, chez eux, ils ont inventé ce système chez les sunnites qu'on peut garder les ablutions entre deux salats. On n'est pas obligé de. Allah dit Ida qumtum lis salati, c'est obligatoirement. Avant de te lever, il faut te faire les ablutions. On s'en fout de ce que tu as fait entre. Tu te lèves, tu te fais les ablutions. Donc, s'il y a des ablutions, il y a bien une salat physique. Parce que l'ablution, elle est physique.
Donc, cette salade, écoutez, c'est pour ça que cette salade, elle est très importante. Ne pas la faire, ça serait vraiment un égarement. Je suis désolé, hein. Mais moi, je suis passé par là. Ça fait, on va dire, 3 ans ou 4 ans que je suis euh, soumis au Coran seul. Et je pratique cette salade et elle m'a beaucoup aidé à avancer. Elle sert à quoi cette salade? Cette salade, elle te sert à lire le Coran comme Taraweh. Si vous connaissez tous Taraweh, vous avez tous été sunnites à un moment ou à un autre parce que vous êtes nés dans cette tradition. Tarawih, vous avez vu dans Ramadan, Kadzid fil Khushu'. C'est-à-dire, Tarawih, quand tu lis le Coran tous les soirs, les nuits du Ramadan, à la fin, tu lis de Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'au La'id bi Rabbin Nas, tu comprends à peu près le message divin. Ben, imagine, tu fais ça toute l'année. Tu lis le Coran tous les mois, ça fait 12 fois dans l'année. Et matin et soir, tu as des versets qui te reviennent dans la tête. Et là, tu te fais une idée très précise sur ce que Allah il attend de toi. Donc Allah, s'il nous a prescrit cette salade, c'est pour que nous soyons bien guidés. C'est pour que nous prenons le Coran comme le seul exemple. Hein. Les autres qui suivent les hadiths, leur prière elle est différente. Parce que tu vas voir, ils vont faire 5 prières par jour. Ils vont dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, une sourate courte, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ils vont faire ça 5 fois par jour. Donc du coup, ils vont ignorer le message divin. Parce qu'ils vont lire que 2 petits versets très rapidement. Et ils n'auront rien compris du message divin. Tandis que ma prière à moi, euh, c'est comme si Allah me parlait. Si tu veux que Allah te parle. Tu lis le Coran en entier. Si tu veux toi parler à Allah, tu fais sujoud, c'est-à-dire tu fais tsbih. C'est-à-dire que dans ma salat, il y a un dialogue entre moi et Dieu. Quand je suis debout, je lis le Coran, donc il me parle. Quand je suis prosterné, je dis tsbih, donc je lui parle. Et je me relève. Et c'est ça salat. Salat, c'est le lien entre moi et Dieu. Je parle, je lui parle et il me parle. Je lis le Coran lorsqu'il me parle, donc j'écoute. Pour ceux qui ne lisent pas, qui sont derrière, si on est en groupe, ils écoutent, donc Dieu leur parle. Et quand tu te prosternes, c'est toi qui lui parles, que tu le glorifies. Tu peux rien faire autre que lui glorifier, Allah. Tu peux que le glorifier. Et tout à la fin, tu fais dua, comme le faisait Al-Imran, comme il s'appelle, le Nabi Zakaria. Qa'iman yusalli, wa da'a rabbah. Il a demandé à Dieu qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, ainsi de suite. Donc, la salat, elle est physique. Tu es en lien avec ton Seigneur, tu fais ta prière avec lui, et en même temps, tu lis le Coran, ça te fait du bien parce que tu comprends son message, et à la fin, bah, tu peux que être bien guidé. Tu peux que être bien guidé. Et c'est ça, Salat al-Mustaqim. Salat al-Mustaqim, c'est de faire la prière comme lui te l'a prescrite. Regarde les sunnites, ils font pas la prière, ils font la prière de leur gourou. Leur gourou leur a imposé de faire 5 prières par jour avec des rak'at, et à chaque rak'at, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de pirouettes là. À chaque rak'at, il y a salat, chaque rak'at, il y a salat, Alhamdulillah Rabbil Alamin, à la fin ils disent Amin. Amin, ça vient des juifs. Amen, chez les juifs, ça veut dire que ainsi soit-il. Que ainsi soit-il. C'est eux qui nous ont introduits. Vous savez, les juifs se sont introduits dans la religion musulmane parce qu'ils ont été contraints à se convertir à l'islam. Et eux, comme ils connaissent le livre et ils savent qu'il y a beaucoup de similitudes, ils nous ont inculqué des choses que nous, ça n'a rien à voir avec notre religion. Alors, et après, ils font Alhamdulillah Rabbil Alamin, après ils disent Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min sharri waswas. Et après, ils se prosternent Allahu Akbar. Donc, déjà, Allahu Akbar n'existe pas dans le Coran. Cherchez dans tout le Coran, ne trouvez pas Allahu Akbar. Le mot Allahu Akbar, Akbar, ça veut dire est plus grand que. Allahu Akbar est plus grand que. Allah ne peut pas être plus grand que quelque chose. Allah, il est l'unique. Rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'. Allah, il a dit dans le Coran. Laysa kamithlihi shay'. Donc, on ne peut pas dire Allahu Akbar. On peut dire Allahu al-Kabir. On peut dire Allah al-Aziz al-Hakim. Avant de faire la prière, on peut dire Al-Hayy al-Qayyum. Allah al-Ghafur al-Rahim. On peut l'appeler par ses noms. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتم كتدعوا بغير أسماء الحسنى السنيين جو بارل سنيت بغير أسماء الحسنى الله أكبر ليس من أسمائه الحسنى ça fait pas partie de ses noms الحسنى.
Voilà, voilà. J'ai tellement de choses à dire, j'essaie de faire des vidéos courtes et à chaque fois il y a des choses qui me reviennent et des fois quand je finis la vidéo je dis oh j'aurais dit encore de dire ça, ça, mais je l'ai fait dans les vidéos suivantes. À savoir que la salade chez moi, dans ce que moi j'ai compris du Coran, c'est une salade qui a deux extrémités de la journée, matin et soir, c'est-à-dire à l'aube et au crépuscule. Cherchez sur Google, tapez aube et crépuscule. Vous verrez, il y aura un dessin expliqué où commence l'aube, où finit l'aube, quelle est la nuit, quel est le jour. Tapez juste sur Google, tapez aube et crépuscule. Et c'est dans les deux extrémités là que moi je fais la prière. C'est des extrémités, vous allez voir, c'est ni noir ni jour. Et Waqim salat li duluki shams ila ghasq al-layl Qur'an al-fajr, ça c'est le verset accomplir la salat au coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Alors ils disent, alors eux, bon, j'ai beaucoup débattu avec eux sur Facebook il y a à peu près une 5-6 ans. Ils disaient que les duluki shams huwa zawal, ça veut dire l'asr. Mais non, non, les duluki shams huwa ghurub shams, je suis désolé. Les duluki shams huwa ghurub shams. Euh, D'ailleurs, les cinq prières, c'est une cinq païenne qui a été importée parce qu'il y avait une tribu près des Mekwa. Je sais plus, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est une tribu, et eux aussi, quand ils faisaient aussi le ramadan 30 jours. Et ils faisaient l'Aïd Sghar, c'est-à-dire l'Aïd. Après le ramadan, on fait une fête. Eh ben, eux, ils faisaient cette fête. Et c'est cette fête que ils nous ont transmise en fait. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur ce peuple. C'est une tribu qui habitait près de la Mecque, une religion qui existait avant l'islam, que les Arabes pratiquaient. Ils faisaient 5 prières par jour aussi. Et ben voilà, je te vous dirai pas Shoes parce que l'a dit mon frère, mais j'aime bien son personnage, c'est un personnage très attachant. Et ben je vous dis salam alaikum.